Il n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il est devenu une décision à la fois. Chaque choix plus petit que le précédent. Chaque justification plus facile que celle d'avant. Jusqu'à ce que l'homme qui a commencé à cuisiner de la méthamphétamine pour sauver sa famille devienne l'homme qui a regardé une femme s'étouffer à mort sans rien ressentir. Walter White n'est pas devenu mauvais. Il a révélé ce qui était toujours là. Et c'est ce qui fait de sa transformation la leçon de psychologie la plus terrifiante jamais mise à l'écran. La plupart des gens croient qu'ils sont bons. Ils croient que le mal est quelque chose qui arrive aux autres, quelque chose d'étranger, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais devenir. Mais Walter White prouve la vérité la plus sombre sur la nature humaine. Le monstre n'est pas là-bas, il est ici, à l'intérieur, en attente, patient, affamé. Et tout ce dont il a besoin est la bonne combinaison de circonstances, de ressentiments et de permission pour émerger. Et si la différence entre vous et un baron de drogue n'était qu'un mauvais diagnostic? Et si la seule chose séparant un homme bon d'un tueur était la bonne quantité d'humiliation? Walter White comprenait quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. La moralité n'est pas fixe, elle est négociable. Et les négociations se font si silencieusement, si progressivement, que vous ne réalisez pas que vous avez vendu votre âme jusqu'à ce que le reçu soit déjà signé. Nicolas Machiavel a écrit que les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux besoins immédiats qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes. Mais Walter White ajoute une dimension plus sombre. La plus grande victime de la tromperie est toujours soi-même. Chaque mensonge qu'il a dit aux autres était construit sur une fondation de mensonges qu'il se disait à lui-même. Et ces mensonges internes étaient la véritable architecture de sa destruction. La psychologie de Walter White commence par un seul mot: ressentiment. Pas le cancer, pas l'argent, le ressentiment. Pendant 20 ans, il a regardé ses anciens partenaires devenir milliardaires avec ses recherches. Il a regardé des esprits inférieurs recevoir la reconnaissance qu'ils méritaient. Il s'est contenté d'un emploi de professeur de lycée alors que son intellect méritait des empires. Ce ressentiment n'a pas créé Heisenberg, il l'a incubé, nourri, gardé en vie, dans les ombres de la conscience de Walter, jusqu'à ce que le diagnostic de cancer lui donne la permission d'émerger. C'est le premier principe de psychologie sombre. Le ressentiment supprimé ne disparaît pas. Il accumule des intérêts. Chaque humiliation que Walter a avalée est devenue du carburant. Chaque moment où il s'est senti petit est devenu des munitions. Le cancer n'a pas changé qui il était. Il a retiré la barrière entre celui qu'il prétendait être et celui qu'il avait toujours voulu devenir. Le diagnostic n'était pas une condamnation à mort, c'était un permis. Regardez comment il justifie la première cuisson. C'est pour ma famille. La justification la plus sacrée disponible. Quel homme ne commettrait pas de crime pour protéger sa famille? C'est la psychologie de la licence morale. Encadrant son entrée dans le crime comme un sacrifice, comme de la noblesse, il se donne la permission de franchir des lignes qu'il aurait auparavant trouvées impensables. Le mensonge n'est pas dans les mots, il est dans le cadrage. Et le cadrage est toujours conçu pour faire ressembler le monstre à un héros. Mais c'est là que la psychologie s'approfondit. Walter n'avait pas besoin de cuisiner de la méthamphétamine. Ses anciens partenaires ont offert de tout payer. Son traitement, l'avenir de sa famille, tout. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'accepter de l'aide signifierait admettre la faiblesse. Cela signifierait reconnaître qu'il a échoué, qu'il avait besoin d'être secouru. Et l'ego de Walter ne pouvait pas survivre à cette vérité. Il préférait construire un empire de drogue plutôt qu'accepter la charité. Ce n'est pas de la protection familiale, c'est l'orgueil weaponisé en destruction. Le moment où il a refusé l'argent de Elliot et Gretton était le moment où le masque a glissé. La justification familiale s'est révélée être exactement cela, une justification. Le vrai moteur était toujours l'ego, toujours l'orgueil, toujours le besoin brûlant de prouver qu'il était spécial, significatif, digne de peur et de respect. Le cancer lui a donné une date limite, le ressentiment lui a donné une direction, mais l'ego lui a donné le carburant pour tout brûler. Machiavel a dit qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé. Walter White a vécu cette philosophie complètement. Observez son évolution. Au début, il cherche le respect. Il veut être vu, reconnu, valorisé. Mais à mesure que la série progresse, le respect ne suffit plus. Il a besoin de la peur. Il a besoin que les gens tremblent quand ils entendent son nom. Il a besoin que Heisenberg devienne une légende. L'amour n'a jamais été l'objectif. La terreur l'était. Le nom lui-même est une guerre psychologique. Walter White est oubliable, invisible, un homme qui se fond dans le papier toilette. Mais Heisenberg, ce nom a du poids. Il fait référence à un physicien célèbre pour le principe d'incertitude, l'idée que vous ne pouvez jamais connaître complètement la position et la quantité de mouvement de quelque chose simultanément.
Walter a choisi un nom qui signifie imprévisible, inconnaissable, dangereux. Le nom n'était pas qu'un alias, c'était une identité qu'il avait désirée toute sa vie. Étudiez comment il traite Jesse Pinkman. Cette relation révèle l'obscurité la plus profonde dans la psychologie de Walter. Jesse est simultanément fils, étudiant, partenaire et victime. Walter a besoin que Jesse soit émotionnellement dépendant de lui. Il détruit systématiquement chaque autre relation que Jesse a. Jane, Andrea, sa famille. Chaque fois que Jesse trouve une connexion en dehors de Walter, cette connexion est coupée, souvent fatalement. C'est la psychologie de l'abuseur narcissique. Ils ne veulent pas vous voir mort, ils veulent vous rendre dépendant. Ils vous isolent des autres systèmes de soutien pour que vous n'ayez pas d'où autres vous tourner. Ils vous construisent juste assez pour être utiles, puis vous démolissent pour vous garder contrôlable. La manipulation de Jesse par Walter suit ce schéma avec précision chirurgicale. Chaque moment de quintet est calculé, chaque cruauté est stratégique. La scène où Walter regarde Jane mourir est le point psychologique de non-retour. Elle s'étouffe dans son propre vomi. Il pourrait la sauver avec une simple action, la retourner. Mais il ne le fait pas. Il regarde, il calcule, et il décide que sa mort sert mieux ses intérêts que sa vie. À ce moment, Walter White complète sa transformation. Pas parce qu'il l'a tuée activement, mais parce qu'il a choisi de la laisser mourir passivement. Et il a trouvé ce choix étonnamment facile. C'est le premier principe de psychologie sombre. Le ressentiment supprimé ne disparaît pas. Il accumule des intérêts. Chaque humiliation que Walter a avalée est devenue du carburant. Chaque moment où il s'est senti petit est devenu des munitions. Le cancer n'a pas changé qui il était. Il a retiré la barrière entre celui qu'il prétendait être et celui qu'il avait toujours voulu devenir. Le diagnostic n'était pas une condamnation à mort, c'était un permis. Regardez comment il justifie la confrontation avec Gus Fring. Walter voit en Gus ce qu'il veut devenir, un homme de contrôle total, un homme dont la surface ne révèle rien, un homme qui a construit un empire dans les ombres tout en portant un masque de respectabilité. Mais Walter ne peut pas servir, son ego exige qu'il règne, alors l'homme qui aurait pu être son mentor devient son ennemi. Pas parce que Gus lui a fait du mal, mais parce que Gus représentait un plafond que Walter ne pouvait opérer. Machiavel avornissait qu'un homme qui adapte son mode de procéder à la nature des temps réussira. Walter s'adapte continuellement. Il devient ce que la situation exige. Père immécable, tueur immersinable, chimiste brillant, menteur manipulateur. Il porte chaque identité complètement, de manière convaincante, jusqu'à ce que le rôle soit terminé, puis il s'en débarrasse et devient quelque chose d'autre. Il n'y a pas de Walter White central, il n'y a que le masque requis par le moment. Sa relation avec Skyler démontre la psychologie de la double vie. Il maintient la surface de la normalité tout en construisant un royaume de chaos en dessous. Il expecte qu'elle participe à ses mensonges sans connaître la vérité. Il exige la loyauté tout en offrant que la tromperie. Et quand elle le voit finalement clairement, il ne s'excuse pas, il menace. Parce qu'à ce moment, sa connaissance fait d'elle une responsabilité. Et les responsabilités sont managées. La scène où il dit à Skyler « Je suis le danger » est le moment où il cesse finalement de se mentir à lui-même. Il ne protège pas la famille, il est la trenasse pour la famille. Il n'est pas une victime des circonstances, il est les circonstances. Cette confession n'est pas destinée à effrayer Skyler, elle est destinée à libérer Walter. En le disant à haute voix, il se libère de la prétention d'être une victime, il embrasse ce qu'il est devenu, et il trouve la paix dans l'aveu. C'est peut-être la leçon de psychologie la plus sombre de toutes. Le mal fait du bien. Construire l'empire, vaincre les ennemis, accumuler le pouvoir. Ces expériences ont activé quelque chose chez Walter que l'enseignement de chimie n'a jamais pu faire. Il était enfin vivant pour la première fois depuis des décennies. Non pas en dépit du danger, mais à cause du danger. Non pas en dépit de l'immoralité, mais alimenté par elle. La tragédie de Walter White n'est pas qu'il soit devenu mauvais, c'est que devenir mauvais lui faisait tant de bien. Sa confession finale à Skyler dans le dernier épisode enlève toute justification restante. Je l'ai fait pour moi, j'adorais ça, j'étais bon à ça, et j'étais vivant. Dans ces mots, la psychologie est complète. Chaque affirmation de sacrifice familial était un mensonge, chaque justification était un masque. La vérité était toujours plus simple et plus sombre. Il l'a fait parce que ça lui donnait le sentiment d'être puissant, parce que ça lui donnait le sentiment d'être significatif, parce que pour la première fois de sa vie médiocre, il avait le sentiment de compter. Étudier ces techniques de manipulation. Il utilise la culpabilité magistralement. Il fait en sorte que les autres se sentent responsables de ces circonstances. Il les fait sentir obligés de soutenir ses choix. Il utilise la peur avec précision, jamais plus que nécessaire, juste assez pour maintenir le contrôle sans éviter de représailles.
Il utilise l'amour stratégiquement, déployant l'affection quand cela sert ses objectifs, la retirant quand punition est requise. Ce ne sont pas des comportements aléatoires, ce sont des patrons de domination psychologique. La psychologie de Walter White nous apprend que la transformation ne nécessite pas de changement externe, elle nécessite la permission interne de devenir ce que vous avez secrètement toujours voulu être. Walter n'avait pas besoin du cancer pour devenir Heisenberg, il avait besoin de l'excuse, de la justification, des circonstances qui lui permettraient de libérer ce qu'il avait supprimé depuis des décennies. Le monstre était toujours là, le diagnostic a juste déverrouillé la cage. Démontre également la psychologie du coup irrécupérable. Une fois que vous avez franchi certaines lignes, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors autant aller de l'avant. Chaque crime rend le prochain crime plus nécessaire. Chaque mensonge requiert un plus gros mensonge pour le maintenir. L'Empire devient une prison construite de vos propres décisions. Vous ne pouvez pas arrêter, parce qu'arrêter signifie confronter tout ce que vous avez fait. Et cette confrontation est plus terrifiante que de continuer.